Jésus est mon seul espoir. Juge 11, le premier verset. Amen. Qui a été rejeté comme moi? Alléluia. On va voir un passage très puissant ce matin. Amen. Ce domaine spirituel, si tu veux pratiquer un super il y a trop de personnes derrière toi, tu n'as pas su que tu arrives. Quand on doit pratiquer un spirituel, l'esprit permet que tu sois seul pour que l'enseignement passe. Quand il y a trop de personnes autour, les gens te découragent. C'est pour ça que souvent on nous rejette. Donc si tu penses que tu as été rejeté comme moi, mon tonton, sache que Dieu est avec toi. Amen. Et parce qu'il est avec toi, tu seras exaucé. Amen. 2017, on dit, le 16 c'est le suite de la perfection. Dans le perfectionnement, on a vécu beaucoup de preuves cette année. Amen. On a vécu beaucoup de choses. Mais dans ça, Dieu nous a démontré sa gloire. On passe au 8. Pour une première fois, vous voyez, les grands hommes, les hommes spirituels, les grands missionnaires, et ils ne prient pas. Il va te poser la main, non, il prononce une parole. Et quand tu acceptes ta première changement, je te dis toujours, que veux-tu qu'il fasse? Il sait que tu as besoin de ça, mais il te demande, que veux-tu? Amen. Dis Amen. Dis Amen. Cette année, une parole est libérée. L'année de la bénédiction. L'année de la gloire. L'année des témoignages. Lorsque lui, il a déjà dit, c'est ce qu'il a vu. Les signes sont déjà sur lui. Les signes sont déjà au niveau de d'autres personnes. Mais je veux que tu le crois pour que 2018 ta vie change. Donc, est-ce que tu crois ce que je dis? Il faut que l'image de Macron change. Tu es d'accord avec moi? Il faut que ton identité change. Jusqu'à l'année va finir. Je veux que tu sois l'unité centrale de ta famille. Ça veut dire sans toi on ne fait rien. Toutes les décisions doivent passer par toi. Parce que tu es spirituel. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Si on t'avait rejeté, c'est avant. Et dit les choses anciennes sont passées. 2018, bien que tu n'aies pas de l'argent, je veux que tu saches que tu es spirituel en toi. Il y a une force en toi. Il y a quelque chose qui est au-dessus de l'argent sur terre. L'argent ne peut pas tout faire. Mais en nous, Dieu a mis quelque chose qui est plus que l'argent. Donc, du coup, on peut aller où on fait. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Donc, on fait la lecture dans le livre des Juges, Juges chapitre 11. Juge 11 au premier verset. Jephthé, le Galatite, était un vaillant héros. La plupart parlaient d'un homme du nom de Jephthé. On va voir ensemble. Amen. Il dit, il est un vaillant héros. Un héros, c'est quelqu'un qui a fait un combat. C'est comme un militaire. Ils sont partis faire la guerre, ils sont revenus de gagner la guerre. Donc, on leur donne des médailles. Amen. Mais on dit, lui, il était un vaillant. Je ne sens pas le peuple de Macori. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es présent? Reprends. Jephthé, le Galatite, était un vaillant héros. Alléluia. Donc, dans cette histoire de Dieu, Dieu n'a pas besoin des faibles. C'est pourquoi il dit qu'il aura des cieux forcés. Il a besoin de ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts. Amen. Parce que c'est une histoire d'esprit. Chaque jour que tu te lèves, il y a un combat à faire. Si tu es faible, ce n'est pas bon. Chaque jour qu'on se lève là, matin qu'au soir, il y a des combats. Tu empruntes un véhicule, quelqu'un a fait son passe, regardez, avant de attaquer, avant de pousser une personne, il y a eu plus de 14-15 morts. Amen. Donc chaque jour que Dieu fait, il y a un combat à faire. Il faut qu'on soit fort ou forte. Alléluia. Donc il dit, Jephthé était un vaillant héros. Amen. Mais on va voir l'histoire de Jephthé. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Gala qui avait engendré Jephthé. Amen.
Vous voyez, c'est jeter diable, c'est l'enfant de quelqu'un qui avait une mauvaise vie. Amen. Quelqu'un de méchant. Mais Dieu parle de quelqu'un qui a sa maman qui était pécheresse. Si je peux m'exprimer ici, alléluia. Sa maman était prostituée. Elle n'avait pas une bonne vie. Mais malgré ça, c'est son enfant que Dieu a pris. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. La femme n'était pas bonne, mais Dieu l'a pris. Vous savez, chaque fois, il y a deux types de méchants. Des pécheurs plutôt. Il y a des gens qui pêchent parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà. Il y a personne pour les aider. Elles sont obligées de faire certaines choses sans sortir. Par contre, il y a d'autres qui prennent plaisir à faire la chose. Donc cette dame avait une mauvaise vie. Mais dans son âme se trouvait des valeurs que Dieu cherche. Dis Amen. Il y a un passage qui me prête dans la Bible. Jésus dit, il n'est pas venu pour les bons. Il est venu pour que nous, les mauvais, soyons transformés. Alléluia. Donc cette femme n'avait pas une bonne vie, mais il y avait des valeurs en elle. Alléluia. Alléluia. Et elle m'a engendré un enfant. Dieu m'a peint l'enfant de la prostituée. Continue. La femme de Galate lui enfanta des fils. Donc, disons que le monsieur avait deux femmes. Il y a une qui était bien, l'autre de prostituée. L'autre, elle a fait beaucoup d'enfants. Qui, devenu grand, chassait Jephthé. Quand les enfants ont grandi, ils ont trouvé que leur frère n'était pas propre. Amen. Parce que sa maman est prostituée. Quand tu es avec nous là, on se sent mal. Tu n'es pas digne. Amen. Tu ne nous ressens pas. Je sais que beaucoup d'entre nous ont été ficelés à cause de la condition de vie. Alléluia. On te choque parce que tu n'as pas d'argent. On te dit des choses parce que humainement il y a certaines choses que tu n'as pas. Dis à quelqu'un, c'est l'humain qui te juge. C'est l'humain qui te condamne. Mais Dieu ne te condamne pas. Mais Dieu ne te condamne pas. Donc, il faut arrêter les frères. Est-ce que c'est le frère qui s'est prostitué? Vous pouvez arrêter la mère, mais pas le frère. On dit, oh, ta maman, santé. Il faut qu'on déjà pour que Dieu te récupère. Continue. Et il lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Non seulement de chasse, mais l'héritage du vieux là, tu n'auras rien. Parce que ta maman est prostituée. Parce que ta maman n'est rien. Parce que ta maman n'a rien. Parce que tes parents n'ont rien, tu ne nous ressens pas. Vous voyez, dans nos différentes familles, il y a un côté qui réussit. Et tu vois qu'il y a un côté dur. Ceux qui ont fait l'argent parce qu'ils sont dessus tes autres. Amen, 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 amen. Je sais que si tu es ici, tu fais partie de cette famille de pauvres. Alléluia. Ma chère, tu peux être pauvre parce qu'on ne choisit pas. Mais tu ne vas pas mourir pauvre. Où tu arrives à demander les marchandises pauvres. C'est pas notre chose, tu ne vas pas mourir pauvre. Tu ne vas pas mourir pauvre. On a venu te préparer. Amen. Amen. Continue. Car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Donc, ils l'ont chassé, il est parti. Et il habita dans le pays des Tob. Il fait partie d'un autre pays. Oui. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé. Et lui faisaient avec lui des instructions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galate allaient chercher Jephthé au pays des Tob. Amen. Il va dans un autre pays où on ne le connaissait pas. Chez lui, on ne l'a pas considéré. Il arrive ailleurs, on découvre qu'en ce jour-là, il se trouvait une vraie valeur spirituelle. Jephthé était fort. Ils sont partis en guerre. Il est dans la tête. Ils ont fait la guerre, ils ont gagné. Alléluia. Donc, dans le pays où on ne connaissait pas, on lui a donné une grande responsabilité. Des années plus tard, où on avait chassé là, son pays va avoir un problème. Et ils apprennent que où leur frère est parti, il était à la tête. Disons, c'était peut-être un général. Il a dirigé un troupe, ils ont gagné une bataille. Donc, pour gagner la guerre, il faut qu'il fasse appel à ce dernier qu'ils ont rejeté. Dis à quelqu'un, la pierre est jetée. La pierre est jetée. La pierre est jetée. Jephthé le rejeté, des années après devient l'unité
central de sa famille. Ils l'ont chassé donc. Les anciens reviennent vers lui. Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Et nous combattons les fils d'Ammon. Alléluia. On n'avait pas rejeté. Les mêmes reviennent vers lui pour dire, tu seras notre. Tu seras notre. Tu seras notre. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Hier, on t'a chassé. 2018, dans l'entreprise, ils ont fait des coups sur toi. Peut-être qu'on t'a chassé de l'entreprise. C'est pas grave. Mais le problème, quand tu as un talent là, c'est ça. Ouais, bon, un exemple simple. Souvent les gens comparent Cristiano Ronaldo à Messi. Il n'y a pas de comparaison à faire. Messi, il est fort. Il est né avec la chose. L'autre lui force pour avoir. Mais lui, il a ça. Amen. C'est l'histoire de Jephthé. Les autres lui, mais lui, il est né avec la chose. Donc lui, il ne force pas les talents. Et il va te débrouiller, ça va. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Donc les gens ils vont faire leur casse-casse. Mais il y avait quelqu'un qui avait en lui de vrais talents. Il est né avec. Aujourd'hui, dans la vie, on prend n'importe qui. Quand il y a quoi, ils disparaissent. Mais le frère militaire ne suit pas. Il faut au combat. Alléluia. Donc dans l'âme de Jephthé se trouvait l'âme du fort. Une force pour diriger. Dis Amen. Dis Amen. On t'a rejeté, reste tranquille. Mais il y a quelque chose en toi qui va faire que demain, ils reviendront vers toi. Amen. Alléluia. Jephthé répondit aux anciens de Galaad. Donc les anciens viennent de voir. Je veux que tu sois notre chef. Je vais te dire ce matin, 2018, puisque la gloire est descendue, puisque spirituellement tu as reçu, ta foi a commencé par là. Il faut que tu sois un témoin cette année. Amen. Il faut que tu sois un modèle cette année. Amen. Il faut que tu sois le pion de ta famille. Amen. Il revient vers lui et dit, on veut que tu sois notre chef. On veut que tu sois notre chef. Regarde un peu tous ceux qui t'ont rejeté hier. Il faut la fixer en esprit et dis-leur, je serai ton chef. Ou bien je serai votre chef. Je serai votre chef. Si on t'a renvoyé quelque part, sache que tu vas revenir. Amen. Tu vas revenir. Amen. Ils auront besoin de toi. Amen. Parce que ce que tu as là, on ne peut pas te remplacer. Vérité. On ne peut pas. Il faut mettre quelqu'un, mais il ne fera pas ce que tu as fait. Il ne fera pas ce que tu fais. Parce que ce que tu as est unique. C'est spécial. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Saint-Esprit m'a inspiré ce passage parce qu'une maman parmi nous, aujourd'hui, après plusieurs services rendus, est traitée de sorcière. Donc c'est à cette dame que je parle ce matin. Alléluia. On t'a traité de sorcière hier, mais attends un peu. 2018 là, tu vas récupérer ta place. Tu vas récupérer ta position. Tu vas récupérer ta valeur. Amen. Parce que Dieu va t'établir. Ce n'est pas l'homme. L'homme ne peut pas établir. Quel homme établit, ta base n'est pas solide. Mais quand Dieu t'établit, ta base est solide. On ne peut pas. On peut pas. C'est comme poids de manioc. On te coupe, tu pousses. Partout où tu passes, tu pousses. Dis à quelqu'un, je pousse. Je pousse. Je pousse. 2018, tu vas pousser. En train de rejeter où ils t'ont mis là, tu vas pousser là. Tu vas produire le bon fruit. Tu vas produire. Tu vas produire. Tu vas produire. Alléluia. Dis Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Continue. Jephthé répondit aux anciens de Galaad. N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Alléluia. Ah ouais, il était dans la détresse. Là maintenant il revient vers le rejeter. Amen. Nous on ne peut pas que quelqu'un ait un problème. Mais ceux qui nous ont attaqués là, pour qu'on nous redonne la valeur, il faut qu'ils aient un problème. Et dans ce problème là, si ce n'est pas toi, il n'y a pas quelqu'un pour résoudre la famille. On ne peut pas que quelqu'un ait un problème. Mais parce qu'ils t'ont attaqué, parce qu'ils t'ont tenu tête, parce qu'ils t'ont dossier. C'est un accord qui a déclaré. Alléluia. Tu m'as rejeté hier.
revenu. Bon, c'est même pas moi qui est revenu. Tu vas me chercher. Tu vas me chercher. Tu n'as pas de problème. Et ce problème-là, si je ne mets pas ma bouche, ça ne peut pas se régler. Alléluia. Ça ne peut pas se dégager. Dis Amen. J'ai été attaqué en 2017. J'ai été attaqué depuis les 27 missions. J'ai été rejeté dans sa famille. Je t'annonce que 2018, il est maintenant de chercher. Il est maintenant de chercher. Il est maintenant de chercher. Et tu seras rétabli. Dis à quelqu'un, rétablissement. 2018. Moi, je suis l'apostal. Je serai rétabli. Alléluia. Il va avoir problème. Souvent, tu as un homme qui souffre avec lui. Quand ça va, il dit que tu n'es pas bon. Et puis tu chasses. Laisse-le partir. Il va avoir problème. Tant que l'ex ne met pas sa bouche, ça ne peut pas se dégager. Tant que l'ex ne t'aime pas, ça ne peut pas se dégager. Quand tu vas mettre ta bouche, le Saint-Esprit va t'inspirer. Les démons que tu vas faire sortir, va les sauver. Mon cher, si tu vas sauver, je te prends. Laisse-le partir. Tu es un homme aussi, tu as fait ça à une femme, tu as fait tes études, elle réussit, tu n'es pas à mon niveau. Reste tranquille. Tonton, reste tranquille. Laisse-la partir. Le temps vient. Où elle est déjà venue. Et elle est déjà venue. Où cette dernière, pas de problème. C'est pas tout on veut. C'est la loi de la vie. Dis à quelqu'un problème. C'est pour ça que si on te rejette, il ne faut pas trop te justifier. Si on t'attend, il ne faut pas trop te défendre. Reste bien. Et laisse Dieu faire ton parole. Quand le Saint-Esprit fait ton parole, on dit, quand Jésus part à la campagne, même les diables te votent. Alléluia. Donc, si on t'a rejeté, si quelqu'un a mis foutaise sur toi, dans foutaise là, vous savez, la bénédiction est un processus. Ça ne vient pas un coup. Quand Jésus est parti à la piscine de Bethesda, il a guéri un malade. Pendant qu'il y avait plusieurs malades. Il a guéri ce malade parce qu'il avait souffert. C'est sur un processus que Dieu bénit. C'est pas souvent, quand on parle d'instantané là, ça n'existe pas. Quand on dit quelqu'un est guéri, soit tu as fait quelque chose, tes parents ont fait quelque chose qui t'a rattrapé. Alléluia. Bon, après 6 années de souffrance, imaginez combien de fois nous avons tombé ici. Imaginez combien de fois ma ici nous a balancé ici à faire des locales. Ce côté-là même, je regarde, je suis serein. Le temps vient. Vous savez même tu vas nous donner de bonnes direct. Il y a un temps où tu cherches. Il y a un temps où tu ne cherches pas, ça vient seul. Dans chercher là, Dieu veut voir ta détermination. Il veut voir à quel niveau tu vas aller à lui. Donc, il te laisse souffrir. Il te laisse travailler. Amen. Et quand le temps arrive, baba. Je suis en train de parler d'une femme. Actuellement, qui cherche enfant. Regarde l'humiliation que tu as eue. Je dis toujours, il y a la réalité et il y a la vérité. La réalité, c'est ce que les humains voient. Et il ne faut pas en profondeur. On dit, tu n'es rien. Excusez-moi, on dit, ta maman est une puce. Comme on aime dire ça, le gars était blessé dans son amour propre. Il était obligé de fuir le village. Sûrement, on t'a blessé quelque part comme ça aussi. Tu étais obligé de quitter l'entreprise. Ou soit quitter l'homme. On t'a fusillé quelque part. Reste tranquille. C'est ce que les yeux voient. Mais la vérité, c'est ce qui vient de Dieu. La réalité, c'est ce que nos yeux voient. C'est pas souvent on vous dit, ne vous laissez pas faire. Ne vous négligez pas. La réalité dit que tu n'as rien. Mais la vérité dit que tu as quelque chose. Et si la vérité dit que tu as quelque chose, peu importe le temps, ça vient. Peu importe la durée, ça vient. Quand j'étais parti, on n'a pas dit 1 an. Il a duré, mais ils sont partis le trouver. Ils vont te chercher cette année. C'est pourquoi je dis toujours,
personne, on ne dit pas que d'autres ne sont pas. Mais chacun a sa manière de faire. Pendant qu'on est là, en profiter. En profiter. Parce que quand prospérons, le temps vient. Le temps vient. Pour avoir de me voir avec ma secrétaire. Donc pendant que je suis là, il faut en profiter. Alléluia. Pendant que vous êtes là, vous aussi, on en profite. Parce que le temps vient. Tu seras plus ici. Donc il faut qu'on en profite pour bavarder au maximum. Pour que tu retiennes quelque chose. Les mêmes choses passantes n'est plus là. Mais elle dit, du missionnaire pasteur va te servir. Elle dit, du missionnaire va t'aider. Elle dit, du missionnaire va t'aider. Alléluia. Donc pendant que tu es là, en profite. On ne va pas rester comme ça. Tu ne vas pas rester comme ça. Tu ne vas pas rester comme ça. Le temps vient, comme l'entendu le disait, sa demande va changer. Mais il faut que ça change. Tu as marché comme le temps, mais quand même. Elle a demandé, l'argent est venu. Mais ce n'est pas beaucoup. Tant pis, on tasse, il y a eu un paix. Quand il y a un paix là, on fait, fais malin. Alléluia. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Continue. Les anciens de Galaad disent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches devant nous, que tu combattes les fils d'Ammon. Avant il était derrière. Nous revenons pour que tu sois devant. Nous revenons pour que tu sois devant. Nous revenons pour que tu sois devant. Dieu ne va rien faire. Et mais il faut t'établir. Il faut te mettre devant eux. Parce que tu as disputé. Amen. Dimanche passé, je disais 2018, c'est l'année où chacun doit marcher sur la parole de Dieu. Si tu passes selon la parole de Dieu, il faut t'établir. Amen. Il faut t'établir. Il vient, il t'attaque, il va te prouver la parole de Dieu. Amen. L'enseignement, quand c'est à toi là, ça ne met pas. Quand tu as semblé, ça reste, ça ne met pas. Quand il vient, il t'attaque, il tombe sur l'enseignement. Il ne peut pas. Il faut ça, il ne peut pas. Alléluia. Aujourd'hui, pour diriger notre il faut que tu sois fort. Tu crois qu'on fait mes prêts pour être président. Il n'y a pas fait 2 jours. Ah voilà. Il y a franc-maçon. Il y a Vaubout. Il y a marabout. Il y a tout. Donc on ne fait pas comme ça. Avant d'arriver, il faut que tu sois cuit. Quand tu es cuit, tu arrives, on ne peut pas te toucher. Donc il faut. Dieu merci, tu es cuit. Dieu merci, Dieu t'a préparé. Tu ne vas pas réussir ailleurs. Ouais, il faut partir le chercher pour qu'il revienne chez lui. Tu ne vas pas réussir ailleurs. Là où on t'a rejeté, c'est là que tu vas réussir. Parce que si j'étais resté, on n'allait pas savoir qu'il a réussi. On n'allait pas savoir que c'est un héros. Voilà, donc il faut qu'on le ramène chez lui. Tant que tu vas rester chez toi. Dans ta région, on parlera de toi. Dans ton village, on parlera de toi. Dans ce pays, on parlera de toi. Il faut qu'on parle de toi ici, avant. Hein? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment et appeler le tout ici? Nous voulons que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. Je vous assure, même les démons vont t'établir. Il y a certains qui ne peuvent plus rentrer. Il ne peut plus te faire quelque chose. Il dit, va. Tout ce qui vous a été volé, vous sera reçu cette année. Il va vous donner. Continue. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel le livre devant moi, je serai votre chef. Lui maintenant il pose la condition. Quand il revient, c'est toi qui décide, c'est toi qui décides. Vous voyez, il dit l'Éternel. Donc Jephthé avait lui l'armée de l'Éternel. Parce que si l'armée de Dieu est toi, tu peux te vaincre. L'armée de Dieu est éternelle. Donc tant que tu vis, tu es protégé. Tant que tu vis, il y a une armée autour de toi. Donc Jephthé avait une armée. C'est pourquoi quand il partait faire combat, il gagnait. Il ne partait pas avec les humains, mais il partait avec la main de l'Éternel. Et si tu vas avec la main de l'Éternel, tu peux. Tu peux. 2018 là, tu peux. 2018 là, tu peux. Qui va te défier? Qui va te défier? Qui va te tenir tête? Si tu vas avec la main de l'Éternel. Si tu vas seul, là il y a quelqu'un. Donc c'est lui
qui pose des conditions maintenant. De la manière dont il va venir faire moi. Si le problème est décanté, tu me mets à tel poste. Si c'est réglé, monsieur mon ex, si c'est réglé, tu me maries. Si tu ne veux pas m'aider, je ne fais pas. On n'appelle pas ça l'orgueil, on appelle ça la justice. Amen. Alléluia. Donc, il pose des conditions. Si je vais faire le combat que je gagne, je serai votre chef. Eux-mêmes, ils ont dit, tu seras. Mais souvent, les gens, il va venir, je veux que tu sois. Parce qu'il a besoin de toi. Quand c'est fait, il change. Donc, lui, maintenant, il répond. Tu as dit, mais si je fais que je gagne, je serai. Ça veut dire, lui, il met la caution de Dieu. Amen. Amen. Lui, il veut que Dieu le cautionne. Les humains l'ont cautionné. Mais il faut la caution de Dieu pour que ça soit fait. J'aime bien reçu la caution de Dieu. Continue. Les anciens de Galaad disent à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils mettent maintenant la caution que l'Éternel nous entende et qu'il juge. Que l'Éternel nous entende et juge. Que l'Éternel nous entende et juge. Ce matin, Dieu t'a entendu. Amen. Il va juger. Amen. Il va juger. Amen. Donc, ton jugement là, c'est pour Dieu. Ce n'est pas à toi de te juger, de te défendre, de faire certaines choses. Reste tranquille. Alléluia. Alléluia. Continue. Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Alléluia. Donc finalement, il a été établi chef là où on l'avait rejeté. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, après ces années de souffrance, après ces années de moquerie, ils sont même chez les gens, ils disaient des choses. On t'insultait. Toi-même, tu sors. Le temps est arrivé où l'homme va dormir chez toi. Où l'humiliation va passer. Les humiliations prennent fin aujourd'hui. La honte prend fin aujourd'hui. Le rejet prend fin aujourd'hui. Ils vont t'établir. Ils vont t'établir. Les gens viendront dormir chez toi. Les gens viendront prendre venir chez toi. Ta famille va te considérer. Ton entourage va te respecter. Parce que Dieu t'a établi. Alléluia. Est-ce que tu vas quand même puissamment? Le Dieu de force, le Dieu de puissance. Le Dieu de dessus de tout. Donc ce matin, si quelque part, tu as été rejeté par une personne, je veux que tu sois serein. Je veux que tu sois serein. Il n'a pas vu la valeur sur toi, c'est pas il t'a rejeté. Mais Dieu, peu importe la durée, va démontrer à ceux qui t'ont rejeté que tu es un pion, tu es une prince, tu es une princesse. Dis Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, je suis rétabli. Je suis rétabli. Non, avec conviction. Je suis rétabli. Avec tchatch. Je suis rétabli. Avec tchatch dans la face. Avec tchatch. Je suis rétabli. Encore une fois. Je suis rétabli. Regarde quelqu'un, dis-lui, je suis rétabli. Je suis rétabli. Je suis. Je suis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième proposition, tu vas dire, il faut me mettre à la tête. Il faut me mettre à la tête. Mais je l'ai dit, il faut me mettre à la tête. Mes ennemis vont me mettre à la tête. Mes concurrents vont me mettre à la tête. Mes concurrents vont me mettre à la tête. Oh, il parle là. Pourquoi tu m'arrives pas ou m'arrives pas me mettre à la non, bien, il est chef. il faut me mettre à la tête. Mes ennemis vont me mettre à la tête. Ceux qui m'ont persécuté vont me mettre à la tête. Ceux qui m'ont rejeté vont me mettre des fois. Ils vont me mettre des fois. Dans mon salut, je serai en haut. Je serai à la tête. Je serai à la tête. Je vais diriger. Je vais diriger. Je serai le conseiller du président. Ou le conseiller du directeur.
Alléluia. Alléluia. J'ai la victoire cette année. La victoire cette année. Prends cette position. Et dis j'arrache tout ce qui m'a été volé. Dis j'arrache tout ce qui m'a été volé. J'arrache. 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 Tout ce qui m'a été volé. Je veux que tu penses à tout ce qui t'a été volé. C'est pas normal que tu vives ce que tu vis aujourd'hui. C'est un sort, c'est une attaque. Ce matin, par le feu, ou soit par la parole, de celui qui a la tête. Il a dit cette année, la vision, les membres de la vision seront bénis. Sur la base de sa parole, tout s'arrache. La bénédiction, le mariage, la guérison, le mariage, et la Bible dit, il est maintenant vers nous pour nous supplier. Ça veut dire qu'il sera en bas. Mets-toi en position de marcher. Tous ceux qui t'ont persécuté, qui t'ont empêché d'avancer pendant des années, aujourd'hui Dieu te fait grâce. Ils sont en bas de nous. Vous voyez, le message ne sort pas comme ça. Le message, quand ça sort comme une prophétie. Quand tu écoutes et que tu reçois ta première témoignage. Donc, tous ceux qui t'ont fatigué, aujourd'hui Dieu dit, il revient comme toi. Ça veut dire soit avec qui? Tout se marche. Je marche les jours. Je marche les jours. Pourtant, c'est les démons. Les démons, là, tu ne vas pas marcher, tu vas écraser. Dis à quelqu'un, j'écrase le démon. J'écrase sa sorcellerie. J'écrase sa sorcellerie. J'écrase sa sorcellerie. J'écrase sa sorcellerie. Lève tes deux mains maintenant. Qui dit je reçois la promesse de Dieu. Je reçois la promesse de Dieu. Dirigeant payé, parce que c'est sur ça que ça va souffrir. Dis je reçois la promesse de Dieu. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je veux que tu prennes ça au sérieux. Parce que d'autres vont voyager cette année. Vous serez demandé de témoigner cette année. Que chacun pense à son sujet de vie. Ne t'intéresse pas ce qui se passe autour. Aujourd'hui, le premier dimanche. Ce que tu